compagnon de Giuseppa aurait en effet été placé en garde à vue après avoir été visé par une plainte pour viol. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui je vous propose une vidéo divertissante. Le samedi, c'est détente, mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, où hier je vous ai sorti une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Un numéro spécial, genre je suis un magazine sur Olive Olive, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, où vous pouvez trouver en story du croustillant, du divertissant. Depuis hier soir, il y a un fou du bus qui me menace. C'est terrible. Le mec est déguisé comme Arsène Lupin alors que c'est Arsène Tapin. Enfin bref, je meurs. On me rejoint sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir, 21h30. On va chercher à boire mangeant ce malaise et moi je m'occupe du reste. On va commencer par une polémique autour du youtubeur Amixem qui a fait une vidéo « On juge 50 sosies avec Big Flo ». En fait, il y a une jeune fille qui a participé au tournage, qui a parlé des coulisses et surtout du fait qu'Amixem n'est pas quelqu'un de poli et sympa. Bah alors ça c'est beaucoup revenu, mais les gars sur 6 heures de tournage on est 50, donc forcément ils ont dû cut beaucoup de choses. Et dans tous les cas, je te le dis cash, j'aurais même pas crié marque ou quoi que ce soit, je pense que ça se voit sur la vidéo, je suis blasée parce que c'était un tournage pour Ave, plus jamais de ma vie. D'accord. Moi de base Amixem je le connais pas, on m'a proposé de le faire, c'est la production qui m'a contacté, j'ai dit vas-y pourquoi pas Bellec. Plus jamais de ma vie, oh jamais. je n'aime pas les gens qui n'ont pas d'humilité déjà de base, genre sur 6 heures de tournage on a eu 10 minutes de pause, pendant sa pause le mec il est parti dans sa loge, alors que tu sais qu'il y a des gens qui ont fait 10 heures de route pour venir te voir, compris des hôtels, compris des trucs, moi je m'en fous, encore une fois je suis pas concernée, je te connais pas, mais les autres... J'ai trouvé ça d'un irrespect monstrueux. Et pareil, à la fin du tournage, y a des gens qui ont fait la queue, qui ont attendu pendant 1 heure devant le studio où c'est tourné pour faire une photo avec lui, etc. Il est même pas sorti pour dire merci aux gens. Genre la seule fois où il a dit merci, c'est quand c'était filmé. Merci à tous d'être venus, mais tu sais, c'est filmé, c'est nul. Genre, c'est pas sincère. Donc ça m'a saoulé. D'ailleurs, Big Flo se mange une big sauce dans les commentaires et tout, alors que je vous jure que c'est le seul qui a été humain. Pour vous dire, c'est le seul qui, à la fin du tournage, s'est levé de son canapé pour venir parler avec nous, les gens, la populace, quoi, finalement. Tu vois, c'est le seul. Thomas aussi, il a parlé avec nous, mais j'ai pas du tout kiffé la vibe du youtubeur, donc plus jamais. Et heureusement que j'ai pas crié marque et que j'ai pas fait tout ça parce que ça m'intéresse plus. Ça m'intéressait déjà pas de base, mais alors ça m'intéresse vraiment pas. Voilà, je me répète pour te dire que ça m'intéresse pas. Ils m'ont saoulé, je te jure, m'a saoulé. Je sais pas, t'es qui en fait, t'es Beyoncé, t'es, je sais pas. Genre, même si t'as 10 millions de followers, t'es un humain, tu vas mourir comme nous, genre. Et je tendrais à dire qu'il faut pas oublier que c'est grâce aux gens qui viennent que tu arrives à faire des vidéos qui font des millions de vues et qui te génèrent beaucoup de succès et d'argent à toi. Donc le minimum syndical, c'est le respect. Voilà. Et l'humilité. L'humilité, c'est hyper important. Voilà, je me répète. Je vais le dire une fois, je vais le dire français, je vais le dire assez fort pour que tout le monde entende. Allez vous faire foutre. Voilà, j'espère que c'est clair. Comment toi, tu viens me poser un paftard? Un paftard, t'as écrit une biographie sur un mec qui te donne zéro clout, il donne déjà pas de clout aux gens qui viennent sur ses tournages, donc toi, j'aime autant te dire, qui te donne zéro considération, et tu viens m'inventer des théories, j'ai jamais vu ça. Oui, mais il a le côlon irritable. Et donc c'est de ma faute en fait s'il sait pas utiliser son anus. J'ai pas en fait, ça dit ça à quoi avec le fait de dire bonjour, au revoir et merci. C'est pas parce que tu chies tout le temps que tu sais pas dire bonjour, au revoir, merci en fait, faut arrêter. Ensuite quand tu dis c'est aussi un patron. Et donc quel rapport? Moi je suis pas payée, il m'a pas payé hein. Donc clairement c'est pas mon patron. Ensuite c'est aussi un père de famille. Et qu'est-ce que ça a à faire dans l'histoire? Donc parce que t'es père, parce que tu chies trop, parce que t'es patron, parce que t'es je sais pas en fait ce qu'on va me trouver comme excuse, tu sais pas dire bonjour, merci et au revoir. Genre c'est trop compliqué. Franchement les fanatiques, moi je sais pas, hein. je sais pas. Jeudi, Benjamin Netanyahou a été interrogé sur la chaîne Fox News aux États-Unis. Le premier ministre israélien a partagé son envie de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Will Israel take control of all of Gaza? We intend to, in order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance. That is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. That's what we want to do.
Are you saying today that you will take control of the entire 26-mile Gaza Strip? We don't want to keep it. We want to have a security perimeter. We don't want to govern it. We don't want to be there as a governing body. We want to hand it over to Arab forces that will govern it properly without threatening us and giving Gazans a good life. Quand deux grands esprits d'escrocs se rencontrent, ça donne la séquence que vous allez voir. Petit moment entre Grégory Zawi et Alexis Tshens. Je crois que c'est ce qu'on appelle le multiverse. J'ai fait perdre des milliards à l'État français, c'est pas pareil. Donc tu as pris de l'argent à l'État. J'ai pris de l'argent, bien sûr. Non, mais je l'assume, je le reconnais. Je suis pas en train de dire... Mais ce qu'il faut savoir dans mon affaire, si tu veux qu'on en parle, c'est que l'État a été complètement laxiste. C'est-à-dire que moi, pendant presque 1 an et demi, l'État, tous les jours, je leur donnais des instructions par fax, où je leur disais, paye-moi me payer des factures françaises. Chaque facture faisait plusieurs millions d'euros, avec de la TVA française, sur des comptes chinois, en Chine. À aucun moment, ils se sont dit, mais comment est-il possible d'envoyer autant d'argent tous les jours? Une société française envoie de l'argent en Chine. Mais ce que tu es en train de me dire, ça... On se rend pas compte à quel point Grégory Zawi, c'est un manipulateur et un fou du bus. Le mec, souvent sur Twitter, il met des publications sur la France est en danger, tout ça. Ah, mais tu l'as bien baisé, la France aussi, toi. Hein. Le mec voulait devenir député, mais le seul sujet qu'il a à la bouche, c'est Israël. Alors Grégory, c'est peut-être là-bas que tu devrais faire une carrière politique. Parce que j'ai pas l'impression que la France, ça t'intéresse. Il y a pas si longtemps, on avait parlé d'un candidat de télé-réalité, enfin un ancien candidat de télé-réalité qui s'appelle Paga. En fait, il avait défendu sa femme qui était en train de s'amuser à Ibiza. Je crois qu'elle était en vacances avec des copines. Et là, le pauvre, il est vraiment dans de sales draps. Et bien là, tous les médias parlent de lui puisqu'il aurait été placé en garde à vue après une plainte pour viol. Paga en garde à vue, l'ex-candidat des Marseillais serait visé par une plainte pour viol. De sortie ce vendredi soir à Saint-Tropez avec des amis, la soirée ne s'est pas déroulée comme prévu pour Paga. En effet, selon les révélations d'Aquababe, l'ex-candidat des Marseillais aurait été interpellé à la sortie d'un restaurant. Ce dernier, alcoolisé, aurait eu une vive altercation avec une autre personne. Mais l'affaire aurait finalement pris un tournant bien plus grave. Toujours selon le blogueur, le compagnon de Giuseppa aurait en effet été placé en garde à vue après avoir été visé par une plainte pour viol. Les faits se seraient déroulés la veille dans un van et la victime présumée aurait déposé sa plainte ce vendredi matin. Pour le moment, les accusations n'ont pas été confirmées et Paga ne s'est pas exprimé publiquement sur le sujet. Bon, après, on se doute bien qu'il va pas prendre la parole pour dire oui, c'est vrai. Affaire à suivre. La triste histoire du jour où un contrôleur SNCF a vraiment pas été cool. Et le mot est très faible, avec un retraité handicapé. Si vous assistez à ce genre de scène, messieurs, dames, n'hésitez pas à intervenir. Défendons-nous les uns les autres. Un contrôleur SNCF contraint un voyageur handicapé à soulever sa valise lourde pour vérifier sa carte d'invalidité. L'histoire se déroule à bord d'un TGV reliant Avignon à Rouen. Un retraité lourdement handicapé, sous assistance respiratoire, voyage avec son épouse. Celui-ci dispose de tous les documents nécessaires, un billet acheté au guichet, une carte senior et une carte d'invalidité. Cependant, le contrôleur exige l'original du titre de handicap qui est rangé en hauteur dans la valise du monsieur. Mais au lieu d'aider, le contrôleur oblige l'homme à se lever et à la soulever lui-même. Un effort physique compromettant, surtout pour un homme sous assistance respiratoire et soigné pour des problèmes de dos. Face à l'insistance du contrôleur, le couple alerte la SNCF par lettre recommandée. Réponse tardive, mais la compagnie présente ses excuses. Ce contrôle illustre l'absence d'empathie dans certaines procédures. Sur Twitter, Cyril Hanouna a partagé une vidéo du plateau de Too Beau Too Fun, donc l'émission radio sur Fun Radio. Ça sera une émission de 15 à 18h. Voici la vidéo et après, je vous parlerai des dernières infos qu'on a eues concernant l'émission Too Beau Too Neuf sur W9. Cyril, donc voilà le plateau pour votre entrée. Ici, il y aura évidemment votre public. Là, vous avez les desks de vos chroniqueurs avec des sièges de gamers. Vous avez également votre estrade avec votre siège. Vous avez un grand écran et 2 écrans qui font le contour du studio. Les desks des chroniqueurs. On a choisi avec les équipes de Fun Radio de vous mettre des sièges de gaming. Votre réal sera assis ici. Et enfin, vos retours. Bienvenue sur Fun Radio, Cyril. Sur Twitter, Cyril Hanouna a partagé des infos concernant la première de Too Beau Too Neuf sur W9, donc à 18h45. Il y aura de manière certaine Raymond, Géraldine, Olivier d'Artigol, Valérie Benaïm, 5 autres personnes.
Fabien Lecoeuvre, Michel Marie seront de retour aussi pour le reste de la nouveauté et des grands retours. On se rappelle des dernières infos qu'on avait eues, ça avait parlé de Mathieu Delormeau, apparemment un contrat avait été signé avec lui, mais c'était avant son bad buzz, lorsqu'il s'est poignardé en vidéo. C'était une story qui ne devait pas arriver en story, c'était privé, mais c'est arrivé publiquement. En tout cas, peut-être fera-t-il partie des grands retours. Il a donné aussi une autre info. En fait, Closer a fait un article en disant Cyril Hanouna bientôt sur W9, un TPMP bis, et il a dit Banderma, avec les audiences qu'on faisait sur TPMP, vous croyez vraiment que je vais tout changer? Quelle équipe de génie, vivement la rentrée. Donc, d'après ce qu'il dit, on va être sur un TPMP bis. Est-ce que c'est étonnant? Non. Est-ce qu'il a raison en vrai? Bah oui. Non pas que j'aime TPMP, mais il est là pour faire de l'audience et effectivement, c'était une formule qui marchait. Donc je vois pas pourquoi il changerait ça. Même si normalement, il avait promis au groupe M6 de ne pas faire de la politique. Alors peut-être qu'il va se contenter de faire ce qui marchait très bien au début de TPMP, juste l'actualité médiatique. En tout cas, on verra bien. Dans la dernière vidéo, on avait parlé de la petite guéguerre autour de l'héritage de Werenoi et c'est vrai que je vous avais passé un extrait de sa maman. On comprenait pas tout. Ça, je vous l'accorde. C'est effectivement un extrait, une histoire qui mérite des précisions. Nabil Flix est venu en dire plus sur cette brouille entre la maman et la compagne de Werenoi. D'ailleurs, on sait que depuis la disparition du rappeur, toutes les personnes qui ont parlé de lui, de son héritage, de l'entourage, c'était un petit peu chaud. On l'avait vu avec Aquababe. Et c'est vrai que Nabil Flix est en plein dans le sujet. Est-ce qu'il risque quelque chose ou pas? Ça, on ne sait pas, mais c'est possible. La famille, il est temps que je m'explique au sujet des audios que je vous ai mis hier et à l'instant sur la mère de Werenoi et son entourage en général. Déjà, avant tout, je tiens à préciser que j'ai été le premier au courant de son décès, Allah yarhamou, et que j'ai décidé à ce moment-là de ne pas le sortir. Bon, je savais que ça allait sortir dans la presse et que ça allait sortir chez d'autres blogueurs, puisque moi je donnais pas suite, mais j'ai quand même préféré ne pas le sortir. Je me voyais mal taper un coup de buzz, comme on dit, sur la mort de quelqu'un qui est mort si soudainement, etc. J'ai laissé. Pas d'accord avec toi, même si en temps normal, j'aurais sûrement dit comme toi. Il faut savoir que Werenoi et sa maman ne se parlaient presque plus, voire plus du tout, depuis des années. Ils ont une relation très très conflictuelle. Werenoi a été placé en foyer très jeune. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a rencontré sa femme actuelle. Je ne sais pas si on dit sa femme quand on est paxé avec une femme. Mais ça fait 10 piges qu'il est avec sa femme actuelle. Ils ont eu 2 enfants, des jumeaux. D'ailleurs que Werenoi n'a jamais connu et ne connaîtra jamais, puisqu'elle a accouché après son décès. Il me semble que quand il était à l'hôpital, elle était enceinte de 8 mois et quelques. Donc étant donné que Werenoi n'avait pas de relation directe avec sa mère, la femme de Werenoi non plus. Il me semble même d'ailleurs que Werenoi a vécu quelques années chez les parents de sa femme actuelle. Et pendant qu'il était à l'hôpital, sur son lit de mort, la maman serait allée voir la femme pour lui dire « Donne-moi les clés de la maison qu'il vient d'acheter. Et toi et les enfants, en gros, dehors. » Alors je sais pas vous, mais moi pour le coup, si demain, j'ai un destin aussi tragique et que je suis amené à partir alors que ma femme est enceinte, ma mère va tout faire pour qu'elle soit bien toute sa vie. Elle va jamais lui dire tu sors de la maison ou tu me rends les affaires ou je sais pas quoi. Enfin, pour moi, c'est de la logique. Et encore, c'est des petits détails que je vous donne, mais au vu de tous les éléments que j'ai, moi je trouve que la maman n'a pas raison pour le coup. Je vais vous mettre d'ailleurs un petit extrait d'audio qui m'a vraiment choqué, où la maman s'adresse à la femme. Si Jérémy t'as jamais parlé de moi ou je ne sais pas quoi, je m'en balance. Voilà, je vous dis clairement, pour la tête de ma mère. Et moi je vais parler comme mon fils, il parlait de ghetto youth, j'ai pas le temps. Que tes parents, ta famille fassent pas les choquer. Parce que je vous dire clairement, quand ils chantaient des Mexicains, des sikhs, des drogues, des trucs, là ça dérangeait pas des membres de ta famille ou certains pour manger son argent. Elle a dit ma mère, je vais parler clairement. Parce qu'il y a un truc qui m'a pas plu là. Wallahi, il venait là-bas, vous le voyez 8 ans, 9 ans, je m'en balance, je vais dire la vérité. C'est pas une maladie, une grossesse. Alors arrêtez de faire timinique. Et puis t'es pas la reine d'Angleterre. Wallahi, je vais te parler clair, mais parce que wallahi, moi j'ai pas le temps de te brosser dans le sens du poil. Ok? C'est moi la maman de Jérémy. C'est grâce à moi que Jérémy est né que là tu vas voir des enfants de mon fils. Donc moi je vais te parler clairement. Faut arrêter timinique. Moi je me suis dit enfin mon fils il a ramené une blague et une Renoir, hein. Première fois on s'est vu ça à Bercy. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, hein. Toi t'es resté 8 ans avec mon fils Jérémy, t'es pas capable de savoir s'il était malade. Vous foutez de ma gueule vous. Déjà moi j'ai dit hein, ça c'est un truc mystique, je le jure et je vais pas lâcher. Vous croyez quoi? Arrêtez de vous prendre pour des blancs. Moi je déteste les Renoirs comme ça. Je m'en balance. Ton père ça le choque quand vous voulez, je m'en fous. Comme je le redis, mon fils il chantait pas des chansons d'amour. Il chantait que des trucs ghetto youth. Là ça dérangeait pas ta famille, hein. Oui parce qu'il ramenait l'argent. Je sais pas ce que je vais faire ce week-end avec des Mexicaines, ma mère la reine des p. On va dire Bana c'est une sorcière. Il y en a déjà une à l'hôpital parce qu'elles ont voulu me faire du sale. Mais vous vous rendez pas compte. Et je te le redis, là dès que t'es prête, moi je veux aller dans la p.
maison là-bas, on n'a même pas un CD dédicacé de mon fils chez nous, rien. Attention, moi je suis pas vos darons à Sion Boubou là qui font les légouages, je m'en balance. Moi je suis ghetto youth, mon fils est sorti ghetto youth. La belle histoire du jour, messieurs, dames, dans un petit village dans l'Oise, un couple de retraités était en train de se faire tabasser par des cambrioleurs quand leur voisin est venu à leur aide, et c'est pas tout, tout le village s'est mis à traquer les cambrioleurs et ils se sont fait attraper. Respect à eux. Derrière ces murs, 4 cambrioleurs ont fait subir un calvaire à un couple de retraités. C'est Reynald, leur voisin, qui y a mis fin. 5 mètres avant d'arriver chez moi, j'ai entendu des gémissements derrière la haie. Je me suis arrêté, j'ai tenu mon chien et là j'ai entendu des bruits atroces d'une personne qui se faisait tabasser. Le temps de chercher un escabeau, il parvient à jeter un œil de l'autre côté. Voilà, juste un coup d'œil. Et découvre son voisin mal en point. J'étais sur l'escabeau, je l'ai vu, la tête déformée, du sang partout. Il était pieds nus, il boitait, il était touché à la jambe. Repérés, immédiatement les voleurs prennent la fuite. Ses fils et lui préviennent les gendarmes, mais aussi les clients de ce bar. Il passe aussi un coup de fil à son oncle. Comme tous les habitants du village, ce dernier prend tout de suite la mesure du drame qui vient de frapper leur voisin. Tout le village se lance à leur trousse. Certains à pied, d'autres en voiture sur les routes carrossables. Et lui, avec son véhicule tout-terrain, coupe à travers champs. Et comme les jeunes les avaient poursuivis, on les a acculés là dans le bois, juste là en haut. La gendarmerie, après, a fait le tour, s'est mis en haut, a réussi à en attraper 2. Et après, avec la brigade cynophile, ils ont attrapé le 3e. Les gendarmes saluent la mobilisation des habitants. Le couple de 73 et 74 ans a été soigné à l'hôpital de Compiègne. Une ambulance les a ramenés chez eux. 3 suspects âgés de 17 à 20 ans ont été placés en garde à vue. Un 4e est toujours recherché. J'imagine tellement un truc comme dans les films. Tous les villageois qui courent après les cambrioleurs avec leurs torches. Vous voyez le délire ou pas? Depuis quelques jours, Booba est devenu un petit peu la risée des réseaux sociaux et de ses ennemis parce que l'agence, alors c'est pas une agence d'influence, c'est une agence de talent et qu'il avait créée, eh bien a fait faillite. En effet, Starting Block, l'ambitieuse agence du rappeur, fait faillite avec 210 000 € de dette. Si dans le rap game, il est en feu, c'est surtout dans les coulisses judiciaires que Booba vit ses plus grandes déconvenues. Son projet Starting Block, lancé en novembre 2023, on s'en fout avec qui, a été purement et simplement liquidé par le tribunal de commerce de Paris. Le verdict est tombé le 3 mars dernier. C'est bizarre, personne n'en a entendu parler. C'est remonté là il y a quelques jours, dans la plus grande discrétion. Bon bah voilà. Liquidation judiciaire. Censé représenter une alternative vertueuse à l'influence que Booba dénonçait depuis des mois, Starting Block se présentait comme une agence à taille humaine, misant sur la culture urbaine et des talents positifs. L'objectif, prouver qu'on peut faire de l'influence sans arnaque, une mission ambitieuse et sur le papier séduisante, d'autant plus que de grandes marques comme le Louvre, Intel ou encore Sephora avaient déjà collaboré avec l'agence, mais la réalité a vite rattrapé les ambitions, 210 000 € de passifs et une structure mise à l'arrêt après à peine 1 an d'activité réelle. Alors sur les réseaux, il s'est fait tacler par des mecs en guerre avec lui comme Maître Gims, mais j'ai vu une story passer, j'arrive pas à la retrouver, de Magali Berda. Bah ouais, avec une news comme ça, elle s'est régalée. Bon, après, se planter dans un business, ça arrive. Je crois qu'il vaut mieux se planter plutôt que faire des arnaques. Enfin, je préférerais en tout cas. On va terminer sur Ilan Castronovo. Alors, Ilan, il vous a fait rire à l'intérieur de la cage. Aujourd'hui, il a décidé de continuer dans l'humour, mais sur scène. Alors, en toute bienveillance, félicitations à lui d'avoir eu le courage de monter sur scène. Maintenant qu'on a dit ça, c'était un petit peu gênant. En plus de ça, mais j'en suis pas sûr, hein, j'ai l'impression que les vannes qu'il a sorties, je les ai déjà entendues. Quand il y a des jolies filles... Non, laisse-moi 5 minutes, je viens d'arriver. Je suis rapide, mais quand même. Quand il y a des jolies filles dans la salle, ou en boîte de nuit, malgré que je sois beau gosse, que j'ai l'habitude des caméras, eh ben, je suis quelqu'un de très timide. Mais bon, ce soir, j'ai de la chance. Ça devrait bien se passer, ok? Non, je rigole. Vous êtes magnifique. Non, je rigole, vous êtes vraiment belle. Je suis venu à Barjac parce qu'on m'a dit qu'il y avait des meufs, moi, de base. Hein. Sinon, je serais pas venu ici, je vous le dis. Toi, t'es belle. Toi, t'es belle. Toi, t'es là. Toi, t'es bientôt plus là. Non, je rigole. Vous êtes magnifique et j'espère que vous allez vivre 102 ans. Bon, il reste 1 an à vivre. Je suis aussi connu pour être un charreau avec les filles.
Souvent sur les réseaux on dit oui, Ilan, t'as niqué tout ce qui bouge. Mais moi je tiens à vous dire, ici, à Barjac, c'est faux, même ce qui bouge pas. Et le pire, c'est qu'il dit la vérité. Alors, il a pas vraiment niqué, il a essayé. Quand il y avait ses copines qui dormaient, il se branlait à côté. Bon, c'est un délire. Hein. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je sortis une vidéo sur Olive Olive. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi et demain en live. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse